Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse aujourd'hui de faire cette vidéo, en tout cas cette interview avec Claire, qui est l'une des personnes, des femmes que j'ai accompagnées pour justement harmoniser la relation de couple. Donc, je te souhaite la bienvenue, Claire, déjà, pour commencer. Merci Aurélie, bonjour à tous. Et voilà, donc Claire, toi, tu as fait un accompagnement avec moi sur 3 mois. Et voilà, est-ce que tu serais OK de pouvoir te présenter et dire dans quelles circonstances toi, tu avais fait appel à moi déjà pour démarrer cet accompagnement? Oui, bien sûr. Donc oui, c'était il y a un petit peu plus de 3 mois maintenant. En fait, c'était dans un contexte assez tendu où en fait je suis tombée sur une de tes conférences assez au hasard. Mais qui m'a beaucoup parlé. En tout cas, le thème m'a beaucoup parlé sur le moment. Donc, je me suis inscrite. J'ai suivi l'ensemble de la conférence. Et c'est à la fin en fait de la conférence, tu proposais en fait de répondre à quelques questions pour éventuellement un échange en visio d'une heure. Et c'est vrai que voilà, ça m'a tellement parlé ce que tu évoquais. Et j'étais dans une situation tellement compliquée aussi avec mon partenaire que j'ai évité de trop réfléchir et je me suis inscrite. Voilà, j'ai répondu au questionnaire et après, c'est avec plaisir que du coup, on a pu faire notre premier échange. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux préciser, toi, Mm. quelles étaient les difficultés que tu rencontrais dans ta relation de couple et puis même éventuellement dans ta vie plus large? Parce qu'on va voir aussi que ça s'est étendu à plus que la relation de couple, l'accompagnement. Ah oui, clairement, oui. Oui, oui. Alors, voilà, vraiment au début, c'est vrai que c'était vraiment axé relation avec mon partenaire. C'était une période très noire, on va dire, très creuse dans la relation, où enfin, vraiment, je pense que voilà, enfin, ça allait mener à une rupture. Euh, bon, en fait, voilà, il y avait des conflits récurrents. On avait beaucoup de difficultés à communiquer, on va dire, de façon constructive et sereine. On a tenté beaucoup de choses. J'ai essayé pas mal de choses aussi, mais c'est vrai que ça n'aboutissait pas. En tout cas, ça retombait toujours à un moment ou un autre sur des conflits, sur des incompréhensions. Voilà. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu avais tenté par exemple? Est-ce que c'était des choses que tu avais lues par exemple dans des bouquins, tu avais regardé des vidéos? Est-ce que même à un moment donné, il y a un moment donné, tu t'étais fait accompagner par quelqu'un? Alors, donc oui, c'était plutôt, j'avais déjà commencé à regarder un peu, même plus globalement aussi développement personnel sur des podcasts, sur des livres. Voilà, je m'étais déjà renseignée. Euh, c'est vrai que j'avais pas, voilà, j'avais jamais pensé, en tout cas, franchir le pas de l'accompagnement. J'étais restée jusqu'alors plutôt sur cette découverte, on va dire, de différents outils, etc. Euh, c'est vrai que enfin, le fait de se renseigner, de lire des choses, d'écouter, etc. C'est quand même, enfin, ça m'a quand même ouvert aussi l'esprit. J'ai trouvé quand même enfin, ça m'a permis de comprendre certains mécanismes, etc. Ça a quand même aidé, on va dire, parce que je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas été prête justement à une remise en question, voilà, à tout le travail qu'on a pu faire ensuite ensemble. Ok, Mais par contre, ce qui manquait vraiment, c'est que on suit un peu des pistes, etc. Mais finalement, on reste seul. On reste seul face, déjà d'une à son engagement, et puis on reste seul face à ses éventuelles questions ou impasses, quoi. ouais, 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 tout à fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis hein, dans le fait que
Et d'ailleurs, tu n'es pas la seule, hein. Il y a cette volonté, quand ça va pas bien, d'aller rechercher plusieurs sources d'informations. Mais souvent, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que il y a l'information et puis à un moment donné, il y a l'intégration aussi. Et puis des fois, il y a tellement d'informations qu'on fait une espèce de méli-mélo de plein de choses qui, au final, ne fonctionnent pas, ou alors ça fonctionne, mais sur quelques jours à peine, et puis ça retombe. Et puis après, il y a vraiment un travail, comme tu dis, bah déjà le fait d'être seul, de se sentir seul aussi, et puis un travail d'intégration qui est important aussi de mettre en place et qui est difficile justement quand on chemine seul. Donc, est-ce que tu peux du coup me dire, toi, finalement, qu'est-ce qui t'a motivé de démarrer? Vraiment, c'était en fait, bon, il y avait deux choses. Il y avait déjà le fait que dans mon couple, il y avait toujours beaucoup d'amour et que je trouvais très triste finalement qu'on puisse se déchirer et amener à se séparer. Puis après, voilà, enfin, et la suite aussi, c'est se dire finalement, on a raté une relation, comment ça va se passer dans d'éventuelles relations. De toute façon, voilà, c'est trop triste pour ça. Et puis aussi, justement, ce besoin aussi d'aller plus loin, de comprendre des choses, mais de pas arriver, d'arriver à un moment où on comprend, mais comme tu dis, on n'arrive pas à les intégrer et on n'arrive pas à l'appliquer finalement. Et donc, du coup, c'est de se dire, mince, je passe à côté de quelque chose aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est deux éléments qui ont fait que j'ai franchi le pas. Ouais. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce qui dans l'accompagnement t'a permis, en tout cas, d'avoir des clics? Qu'est-ce que tu retiens, tu vois, si de cet accompagnement par rapport au cheminement, tu vois, toutes les étapes de progression que toi, tu as vécues? Alors, il y a beaucoup de choses. Finalement, bah, tu parles de déclic et enfin, pour moi, je me rappellerai toujours, il y a eu un moment où en fait, parce que bon, comme tu disais, c'était plus large aussi que simplement la relation de couple. Mais il y a un moment finalement où tu m'as dit quelque chose comme voilà, de penser à soi, c'était pas égoïste, c'était altruiste. Et, euh, et en fait, quand j'ai compris ça et que du coup, j'ai compris aussi que bah, finalement, j'avais toutes les clés en main, enfin, que j'avais enfin, voilà, moi-même les ressources pour le faire et que pour donner du bonheur aux autres, ça passait par moi d'abord. Là, c'était le déclic je pense, de tout l'accompagnement. Mmh. Ça, c'était vraiment le déclic. Et après, sur l'accompagnement au global, qui est très appréciable, et ce que j'avais aussi quelques appréhensions avant de commencer un coaching, c'est le fait déjà bah, qu'on puisse avoir des échanges simples, on va dire, ouverts et sans jugement, où on puisse voilà, parler de tout sans jugement. Et ça, je trouve que voilà, c'était très précieux. Ok. Et bah, écoute, je te remercie déjà pour ça. Et quand tu me parles justement aussi de ces échanges, parce qu'on en a eu vraiment plusieurs, est-ce que tu peux me dire, toi, au fur et à mesure des échanges, qu'est-ce que tu as vu vraiment se transformer et évoluer déjà dans ta relation de couple? Et puis ensuite, en allant plus loin que ta relation de couple? Alors, petit à petit, ben, déjà, en fait, enfin, au début, c'est vrai que on suit vraiment, en fait, on essaye de suivre donc, voilà, les conseils, d'appliquer, etc. Donc, on est vraiment dans la pratique. Et, et c'est que quand on, de temps en temps, quand voilà, là, on fait le bilan de la semaine,
Et là, on prend du recul et au fur et à mesure, c'est là vraiment où on voit l'évolution. Et petit à petit, ça a été déjà d'arriver à avoir des moments où on puisse discuter, ne serait-ce que discuter euh, sans, sans que ça parte en dispute ou que le ton monte. Déjà, ne serait-ce que voilà, qu'on puisse être au calme et pouvoir échanger calmement. C'est des petites choses, mais c'était déjà des victoires par rapport voilà, à la relation de départ. Et c'était très motivant aussi parce que finalement, contrairement à avant où j'avais l'impression de faire des efforts en vain et de toujours essayer et de continuer à être frustrée, finalement, je me dis, oh, là déjà, ça, voilà, on sent que ça avance, qu'il est plus à l'écoute finalement. Voilà. Euh, et puis petit à petit, ce qui a beaucoup changé aussi pour moi, c'est que j'ai réussi à prendre du temps pour moi, pour faire des choses aussi pour moi, parce que comme ben, auparavant, c'est quelque chose que je n'avais pas évoqué, mais c'est vrai qu'auparavant, j'avais l'impression de toujours courir, de toujours être, d'essayer de faire tout pour tout le monde et finalement de peut-être pas avoir de retour ou de reconnaissance. Et petit à petit, le fait d'oser prendre un petit peu de temps pour moi, de se dire, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, bah, je vais me l'accorder, je vais m'accorder un petit peu de temps pour faire ce que j'ai envie de faire, etc. Ben, finalement, je me suis retrouvée ben, finalement plus confiante. Déjà, ça me faisait plaisir de faire des choses pour moi, plus confiante. Et du coup, ben, tout simplement mieux aussi pour les autres, quoi. Voilà. Quand on est mieux pour soi, ben, on est mieux aussi pour les autres. Oui, 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 et tu fais bien de le dire parce que au final, toi, tu étais venue dans le but de vraiment améliorer ta relation de couple parce que, comme tu Ouais, disais au départ, il y a toujours de l'amour, mais il y a tellement de conflits que tu avais cette peur que justement vous en arriviez à la rupture. Et puis, au cours de l'accompagnement, ben, c'est sûr qu'au travers des processus, tu as pu petit à petit voir qu'il était possible de dialoguer, mais sans que ça parte au conflit, donc dialoguer calmement. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a souvent ce truc de se dire, moi j'ai envie d'améliorer ma relation de couple, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus large au final. C'est tout un écosystème autour de la relation de couple en général qu'il faut pouvoir rééquilibrer parce qu'il y a l'environnement, il y a l'environnement, le travail, la famille, les amis, la manière dont la surcharge, toi aussi, de travail que tu avais qui faisait que tout cet écosystème autour qui gravite autour du couple, en tout cas, ça impactait aussi la relation. ah oui, 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 oui. Oui, c'est pour ça que c'était vraiment finalement un recentrage aussi sur moi, finalement, et qu'avant, enfin, je ne me serais jamais permise, quoi, et qui m'a permis voilà, justement d'arriver à équilibrer mon temps entre ma famille, entre mon partenaire, entre mon travail, pour être, bah, avoir une harmonie globale, quoi. Voilà. Et finalement, ça a pu arranger finalement quoi, tous ces pans de ma vie, quoi. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ok, donc est-ce qu'au final, on peut dire que toi aujourd'hui, tu as retrouvé l'harmonie que tu cherchais dans ton couple, mais qu'au final, ça s'est étendu à toutes les sphères de ta vie? Oui, oh oui, clairement, clairement, oui. Mais finalement, c'est comme tu dis, c'est un équilibre, hein. Donc, à partir du moment où on a passé une mauvaise journée et que parce que il y a, voilà, on est trop chargé, parce qu'on n'a pas, on est frustré parce que finalement on s'en veut, on culpabilise de ne pas avoir dit non aux collègues et on se charge encore plus. Donc, on a de l'attention soi-même. À partir du moment où voilà, notre partenaire va dire quelque chose, bon, ça va partir. Bah, c'est tout, voilà, tout est lié. Donc forcément, oui, d'arriver à équilibrer l'ensemble de ces sphères, oui, 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 tout à fait ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement apprécié justement dans cet accompagnement et qui fait qu'aujourd'hui, tu es contente d'avoir passé ce cap-là?
simplement, enfin, tout ce que, enfin, tous les échanges qu'on a pu avoir. Et puis, enfin, ce qui fait aujourd'hui que le changement, ce qui fait le changement et surtout le fait que j'ai continué aussi, hein, à progresser, c'est tous les outils enfin, que j'ai pu m'approprier, que tu as pu me transférer au fur et à mesure. Euh, qui sont valables pour le couple, encore une fois, mais pour plein d'autres situations. C'est impressionnant. Et, euh, et ça, finalement, le fait de se sentir outillé, voilà, tout simplement, et de maîtriser ces outils, c'est pas que de les connaître, c'est aussi les maîtriser, de les avoir bien intégrés. Ben, finalement, on se sent forte et on se sent prête à affronter toutes les situations, parce qu'on sait de toute façon que la vie n'est pas toute rose non plus, hein. Forcément, il y a toujours des moments où il y a des émotions moins désagréables à affronter, mais en tout cas, on se sent prête à le faire. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, toi, comment tu te sens dans ta relation de couple et même aussi dans ta relation à toi-même? Euh, déjà, quand j'y pense, on l'a partagé, hein, avec, avec mon compagnon, mais quand on y repense ben, la situation dans laquelle on était il y a quelques mois, et aujourd'hui, euh, voilà, voilà, on a retrouvé déjà des moments de qualité ensemble, que l'on partage, des projets communs et puis beaucoup de complicité. Voilà, c'était tout ce que ben, on avait perdu finalement. Et puis l'envie d'être ensemble et voilà, de voir plus loin. Donc voilà, c'est des choses qui, voilà. C'est assez impressionnant. C'est vrai qu'au début, quand on démarre, franchement, hein, on y croit, bien sûr, hein, on a de l'espoir, mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter. Et aujourd'hui, quand je vois avec le recul tout ce qui a changé, voilà. Mais encore une fois, ça a passé par une remise en question aussi personnelle et, euh, et qui a changé la relation avec moi-même et la confiance aussi que je m'accorde aujourd'hui, qui a, voilà, qui a énormément évolué, quoi. Oui, ouais, dans ce que tu dis, et ça, encore une fois, hein, c'est intéressant de voir qu'au départ, il y a cette volonté de vouloir améliorer le couple et la relation. Et ce qu'on voit en premier, avant la relation de couple, c'est déjà comment on peut améliorer la relation à soi. Et c'est vrai que toi, dans ce que j'ai pu voir aussi, de semaine en semaine, tu as pu vraiment développer aussi une belle confiance en toi, comme tu disais, à te sentir beaucoup plus forte parce que tu étais outillée et puis tu voyais aussi que tous les processus et tous les outils, ben, ça fonctionnait dans la relation de couple et puis même aussi pour toi dans la gestion du quotidien. Donc, c'est important aussi de dire que c'est sûr qu'en général, quand on se lance dans cette aventure, c'est pas juste la relation de soi avec le partenaire, mais c'est aussi la relation de soi à soi et puis même des fois de soi aux autres, hein, parce qu'il y a aussi des fois d'autres relations extérieures qui peuvent venir aussi influencer l'écosystème du couple. Mm. Oui, Donc, oui. c'est chouette de pouvoir partager ça. Et est-ce que tu aurais un petit mot à dire, un message à partager pour, par exemple, les femmes qui vont voir cette interview et qui peuvent des fois avoir des appréhensions, des doutes ou des peurs sur le fait de se faire accompagner, justement? Déjà que je les comprends. Parce que ah non, mais vraiment, voilà, je suis pas, enfin bon, maintenant tu me connais, mais bon, voilà, je suis pas quelqu'un d'extraverti qui aime beaucoup parler de soi, voilà, donc c'était déjà un pas énorme de me dire que j'allais me confier à quelqu'un, que j'allais parler de tout ça à quelqu'un, etc. Et donc finalement, c'est d'être, enfin, franchement, de franchir le cap, de te contacter,
de prendre ce temps d'échange avec toi. Et, et elles verront tout de suite qu'on peut être en confiance, que, que voilà, il n'y aura pas de jugement et que, enfin, moi, je veux dire, c'est vrai, voilà, l'investissement, de quelque nature que ce soit, l'investissement vaut vraiment le coup parce que je me dis aujourd'hui, on n'a qu'une seule vie et de pouvoir évoluer comme ça en quelques mois pour pouvoir profiter de sa vie vraiment pleinement par la suite, et voilà, ça a pas de prix. Donc d'y aller, de pas rester dans son ornière seule voilà, à pouvoir s'obstiner et qu'on est bien plus riche à partager et à échanger. Voilà, on s'enrichit et on progresse vraiment comme ça. Hmm. Mais écoute, merci beaucoup Claire pour cet échange. Je te remercie vraiment du fond du cœur hein, pour ce beau partage que tu me fais et puis que tu vas faire aussi aux femmes qui vont pouvoir découvrir ton histoire et qui probablement vont se reconnaître aussi. Donc, un grand merci à toi et puis un grand merci aussi à ceux et celles qui pourront regarder cette interview. Et voilà, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt. Merci beaucoup Aurélie pour tout. À très vite. Bye. Bye.